Dans la vie, il y a des gamins, ils sont méchants gratuitement et personne leur dit rien. Mais ça, c'était avant de nous rencontrer, moi et mes frères. Bon, les enfants, je vais faire les courses, je vous laisse au jeu, mais vous faites pas mal, d'accord? Et pas de bêtises, surtout. D'accord. Enfin, tu nous connais, maman, tout se passe toujours super bien. Ouais. Je vais dire aux surveillants de vous tenir à l'œil, hein. Si tu veux, ça nous fait pas peur. Allez, on y va, les gars. T'es pas capable de sauter, là? Bah, c'est un peu haut, quand même. Ah, bébé Cadom! Quoi? Ça marche toujours, ça. Je m'en fous, je vais me venger. À l'attaque, il faut le faire tomber. Ah, mais comment il fait? Le véritable samouraï n'a pas besoin de voir pour vraiment observer. Allez, salut. Oh, reviens ici, enfoiré. Bien fait. Quoi? Mais je t'ai rien fait, je te connais pas, toi. J'espère que tu t'es fait mal. Ouh, toi tu paies rien pour attendre, ma grande. Bonjour, je reviens récupérer mes enfants. J'espère qu'ils ont été sages, hein. Ah, mais d'ailleurs, je crois que je les vois au fond, là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Par le pouvoir de la succulenterie, nous, les 3 frères succulents, nous te condamnons à l'emprisonnement dans le cachot à balles de ce centre de jeu, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, mais les enfants, bordel, on avait dit pas de bêtises. Ça veut aussi dire on n'exécute pas les autres enfants sur la place publique. Quand Léo Succulent joue à Silent Bref. Ça va, madame? Oh, des pieds. Oh, ça met dessus dans l'ambiance. Hey yo, elle a des formes, elle, hein. Puis à son âme, hein, pour le coup, dommage. À moins que... C'est la sortie de l'EHPAD, là. Alors, mamie, on s'amuse? Patrick, doucement, Kenji, là, tu veux les tuer ou quoi? Tant que c'est pas le clown, moi je suis bon. Ça y est, l'été, là. On va bientôt tous sortir les ventilos. D'ailleurs, en parlant de ventilos, je me demande si nous les mecs, on a tous déjà eu la même idée. Y a pas à dire, l'anti-saucisse, c'est vraiment un classique. Avec le ventilateur dans le dos en plus, quel plaisir. Attends voir, saucisse, ventilateur, saucisse, personne dans la maison. Bon, allez, pour la science. Dans les vestiaires pour le sport, entre ceux des filles et ceux des mecs, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Chez les meufs... Alors comme ça, tu parles avec Mathieu sur Snap? Chanceuse. Il est trop mature en plus avec son sourire de PG, là. Chez les mecs. Ok Google, quelle est la taille de la bite d'Isaac? Laisse ma queue tranquille, toi. Oh Isaac, c'est pour la science, mec. Mon chat, il est mignon, la plupart du temps, il dort. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il prend juste des forces pour faire des conneries la nuit. Quoi? Oh, c'est toi, Simba. Putain, c'est pas l'heure de faire du bruit, mec. Tu te calmes ou je te calme? Gotham est à moi. Oh là, je suis trop fatigué pour m'occuper de ça, moi. Bon les gars, je suis pas quelqu'un de rancunier, ok? Sauf avec un animal. Et Léo, tu viens avec Adrien, on va au lac pour faire... Tu m'as réveillé toute la nuit, espèce d'enfoiré de moustique. Mais écoute, vu que t'aimes bien le bruit, je vais te faire écouter Baby Shark pendant 24 heures, ça va te calmer, hein? Moi perso, j'ai le sommeil super léger. Genre, un mec klaxonne à 50 km d'ici, moi je vais être là. Mais mon petit frère Adrien, c'est tout l'inverse. Le mec a un sommeil ultra lourd. Tiens, il est 10h et Adrien dort encore un samedi matin. Erreur de débutant, ça. Ok, tu veux jouer ça. Eh oh, du calme là, y'a là qui essaie de faire une grasse mat. Mais c'est qui se rendort cet enfoiré? Dans la vie, il y a plein de trucs dégueux. Il y en a un qui m'avait vraiment traumatisé quand j'étais gamin. Sortir les poubelles, c'est trop chiant, faut le faire toutes les semaines en plus, ma parole. Léo, ça fait 10 minutes que t'es sous la douche. Dépêche-toi sinon j'appelle ton père, d'accord? Ah là là, on se demande ce qu'ils font sous la douche, hein. Je suis sale. Je suis encore si sale. Les gens qui aiment se craquer les articulations, eux, ils croient que ça fait cool. Et moi, je les vois juste comme des addicts. Et Marco, on se fait un Tekken? Ouais, ok. Mais d'abord, je m'échauffe. Oh, c'est bon, mec, on peut y aller, c'est long, là, hein. Chut, juste un dernier. Mec? Moi les gars, je sais pas si c'est parce que j'habite dans le sud, mais si tu veux que je fasse quelque chose, faut me le demander en avance. Mais genre, bien en avance. Ok, petit devoir de français de 10 pages à faire, c'est parti. Et voilà, j'ai enfin trouvé un titre. Bon bah j'ai bien taffé, hein. Allez hop, ça part sur une petite sieste. J'arrive pas à croire qu'il a eu le bac. J'arrive pas à croire qu'il a eu le brevet. Les bébés, c'est quoi leur problème? Dès que tu tournes la tête une seconde, ils essaient de faire le truc le plus dangereux qu'ils peuvent. Non, on ne boit pas de liquide vaisselle. Non, on met pas les doigts dans la prise électrique. J'ai passé l'après-midi à sécuriser la maison. Normalement, il y a plus d'inquiétude à avoir, tout est safe. Hein, le pitchoun?
Quand je demande les directions à quelqu'un dans la rue, c'est déjà que j'ai le seum parce que mon portable n'a plus de batterie. Mais en plus, il y a des gens, ils croient trop qu'ils sont dans Pékin Express à donner des directions avec nord, ouest, est, sud. Ils attendent quoi comme réaction de ma part? Excusez-moi monsieur, vous savez pas où il y a un kebab pas loin là? Je crève un peu la dalle. Un kebab? Mais si, mais c'est très simple. Alors vous continuez à la rue, après vous prenez est, nord, encore nord, un petit sud, et vous devriez y être. Merci chevalier, je m'en vais à ma quête du kebab. Enfin quelqu'un qui me comprend. Précédemment dans l'histoire de comment j'ai commencé la muscu. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on ne savait pas, mais on n'allait jamais s'arrêter. Du coup, on est là, on ressemble à deux brindilles, on est à deux doigts de commencer une partie de Mikado avec nos corps de bâton de bois, et on est bien déter à prendre du muscle. Donc ok, la motivation, check. Maintenant, il faut le matos. À ce moment, on avait que dalle pour s'entraîner, il nous fallait au moins le minimum, c'est-à-dire des poids. Mais pour avoir des poids, il fallait de l'argent. Parce que... l'argent peut être échangé contre des biens ou des services. Merci Homer pour ce cours d'économie. Et pour me faire de la thune, j'avais un petit truc. J'habitais à la campagne dans une ferme. Du coup, j'ai aidé mon père dans le jardin pour plein de trucs différents, gratuitement évidemment, c'est normal. Mais il y avait des tafs qui étaient un peu plus physiques. Le plus classique, c'était de creuser une tranchée de plusieurs dizaines de mètres pour y mettre des tuyaux d'électricité et d'eau. Et si tu prenais ce taf, tu pouvais même être payé. Mais attention, fallait bien négocier. Je veux bien creuser la tranchée, mais tout travail mérite salaire, mon bon monsieur. Mais tout à fait, Pichoun, je t'écoute. Tu me payes 3 € pour chaque mètre creusé. Non. Vous êtes dur en affaires. 2 € par mètre? 1 €. Ok, 1 € par mètre et des saucisses lentilles pour le repas de ce soir. 0 €, mais d'accord pour les lentilles saucisses. Yes. Alors? C'est bon mec, ce soir c'est lentilles saucisses. Mais... et l'argent alors? Merde, l'argent. Après renégociation, j'ai fait la tranchée. Je me suis fait 35 balles. Et du coup, j'ai fait tous les vides-greniers du coin pour m'acheter des poids de muscu que les gens vendaient vraiment rien du tout. Genre un disque de 20 kilos pour 5 €, alors que 9 ça coûte 50 balles. Bref, avec les Noëls, les annives et tout, on avait amassé un bon de muscu, des poids, des haltères et une barre. Matos, check. Étape 2. Il nous fallait un endroit pour faire du muscle. On n'allait pas faire ça dehors comme à Los Angeles, alors que nous on a des moutons comme voisins. Oh Marguerite, j'enregistre. Mon pote habitait dans un lotissement, donc il y avait 0 place, c'était même pas la peine d'essayer. Sachant que moi, j'avais une grange qui servait à rien. Et c'est là qu'on a commencé à aménager la salle. On pouvait faire les pecs, les épaules, les jambes, les bras. Pour le dos, il manquait un truc pour faire des tractions bien vénères sur du gradure. Du coup, j'ai fait un petit emprunt à la mairie de mon village, sans vraiment les prévenir. J'ai pris une barrière qui traînait dans une rue là, et je l'ai attachée aux poutres de la grange avec des chaînes. Et hop, une bonne barre de traction maison. Bon, après, ça faisait vraiment goulag le bordel, parce que la grange, elle était pas vraiment étanche. Quand il pleuvait, ça coulait de source à certains endroits. On avait l'impression d'être dans une pub de shampoing. Succulent. Le nouveau shampoing, fait exclusivement à partir de steak haché pour les protéines. En plus, il y avait de la rouille partout. Les murs, c'était des briques en torchis médiévales. Le sol, c'était de la terre. Et il y avait tellement de poussière, je te jure, un asthmatique, il fait un pas dans la salle, il meurt. Mais qu'est-ce qu'elle était bien cette grange. On se retrouvait un jour sur deux pour faire absolument tout le corps. On se démolissait les gars. On était tellement chaud, en hiver ça finissait toujours torse nu, alors qu'il fait 5 degrés dans la grange. J'avoue que maintenant j'y pense, ça faisait un peu ambiance hétéro-curieux là. Oh non, je peux pas. Hein? Mais si, encore un petit effort, ça va passer. Enlève donc ton t-shirt, Léo. Oh, voilà. Je t'avais dit que ça passerait. Qu'est-ce qui branle là-dedans? Quelque temps après, j'ai pu commencer à taffer et je me suis acheté une bonne enceinte. Parce qu'avant, on mettait juste la musique en haut-parleur des téléphones. C'était pas ouf. Mais là, avec l'enceinte de mon cousin, en plus, comme il y avait personne aux alentours, j'avoue, on se faisait plaisir. Et c'est parti. Genre, je te jure, dans nos têtes, on était Arnold et on s'entraînait pour Mister Olympia. Catégorie crevette, mais Mister Olympia quand même. Du coup, on commençait à prendre bien, comme on peut le voir sur cette photo. Ah bah oui, je vous avais pas menti, c'était le goulag le bordel. Il y a une porte, je sais pas ce qu'elle fout là. Et je parle même pas du bidon russe qu'on voit là. T'as le Tchernobyl dedans, je sais pas. Il est là, mais on n'ouvre pas. Je suis donc passé de 60 kilos à 70. Toujours sec, naturellement. C'est pour ça qu'on dirait que je suis bien fort, alors que non, j'ai juste pas de gras. Mais le problème, c'est que même après 2 ans de muscu, quand je mettais rien qu'un t-shirt, on voyait plus rien. C'était un sort d'invisibilité le bordel. Je me souviens encore quand j'ai dit que je faisais de la muscu à un collègue quand je taffais dans un self, il s'est foutu de ma gueule ce bâtard. Et le pire, c'est quand j'ai dit à une meuf que je faisais de la muscu, elle a sorti un ah ouais, genre pas méchant, mais juste elle était surprise. Du coup, j'étais obligé de flex mon bras comme un gros kéké là pour qu'elle me dise ah ouais. Genre ça se voyait qu'elle disait ça pour se rattraper, mais c'était trop tard. Le mal est fait, Farouk. Du coup, c'était pas possible, fallait qu'on passe au niveau supérieur. En plus, on avait plus assez de poids, on les dépassait. Fallait qu'on parte conquérir une vraie salle de muscu avec des vrais poids qui montent super haut et des machines de fou furieux mon cousin. On avait 0 thune, mais on était déter. Du coup, on avait trouvé des astuces pour rentrer quand même. On s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, on a tous accès à une technologie de fou. Et moi, perso, j'avoue en abuser un peu des fois. Enceinte, check. Lumière, check. Portable, check. Ok, alors c'est parti. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a une soirée dans le grenier ou quoi? Ça? Non, c'est Léo, il fait toujours ça quand il va au chiottes. Moi les gars, je sais pas si c'est parce que j'habite dans le sud, mais si tu veux que je fasse quelque chose, faut me le demander en avance. Mais genre, bien en avance. Ok, petit devoir de français de 10 pages à faire, c'est parti.
Et voilà, j'ai enfin trouvé un titre. Bon bah j'ai bien taffé, hein. Allez hop, ça part sur une petite sieste. J'arrive pas à croire qu'il a eu le bac. J'arrive pas à croire qu'il a eu le brevet. Faut qu'on parle d'un truc. Vous savez, dans les groupes de potes, il y en a toujours un qui, dans la vie, est tout à fait normal. Mais dès qu'il y a une meuf, d'un coup, comme par magie, il devient casse-couille sa mère. Ah, merci Léo pour le kebab, tu régales vraiment mon frère, merci. Bah t'inquiète, je sais que tu ferais la même pour moi, pas de soucis. Ouais, ce temps-ci c'est chaud, tu sais, c'est un peu la galère pour moi. Et les garçons, vous parlez de quoi? Un peu la galère, un peu la guerre, un peu la guerre, ta situation Léo, sérieux, va falloir que tu trouves un taf, hein. Je vais pas pouvoir te payer à manger tous les jours mon gars. Je peux t'assurer un truc, c'est que la vengeance sera terrible. D'ailleurs, elles te vont bien les chaussures que je t'ai passées hier? Tu sais, il est pauvre. Mon père il est trop fort, à chaque fois il te demande de l'aider pour 10 minutes, pas plus. Mais ça finit jamais si facilement. Allez Pichoun, venez m'aider dans le jardin, j'ai coupé un arbre. Ah papa, c'est samedi là, c'est relax normalement. Ouais grave. Oh allez, ça vous prend quoi, 10 minutes? Vous pouvez quand même aider votre papa pour 10 minutes. Bon, 10 minutes hein, 10 minutes. Bah alors les enfants, vous avez l'air fatigués, qu'est-ce qui se passe? On devait aider papa pendant 10 minutes. Ah, et ça durait combien de temps? 6 heures. Je sais pas si la vôtre aussi, mais moi, ma grand-mère fait un truc chelou. En fait, comme elle utilise jamais son micro-ondes, elle met toujours n'importe quoi dedans. Et chaque matin, c'est jamais la même chose. Ah, j'ai bien dormi, moi. Allez hop, petit lait pour bien commencer la journée. Bah, qu'est-ce que tu fous là, Adrien? Chut, t'inquiète. Bah, tu fous quoi? Adrien, ça suffit, sors de ta cachette maintenant, viens prendre ta douche. Ferme la porte. Non mais les meufs, c'est uniquement quand c'est trop tard qu'elles disent qu'elles étaient intéressées. Mais croyez pas, hein, avec moi ça va pas se passer comme ça. Hein. Nous sommes réunis en ce jour funeste pour enterrer Léo Succulent, mort trop tôt. Ah, c'est si triste, moi qui voulais passer au moins une nuit avec lui. J'ai tellement envie de le sucer. Bah alors ça parle de fesses là? De nos jours, on peut avoir n'importe quel animal de compagnie. Je veux dire, j'ai déjà vu un mec sur YouTube qui a un alligator de compagnie, hein. Il est mignon, hein? On oublierait presque que c'est un monstre sanguinaire qui à tout moment peut dévorer toute ta famille. Mais aujourd'hui, on va rester dans les classiques. Parce que je vais vous parler des animaux de compagnie avec lesquels j'ai grandi. C'est-à-dire les chats. Wow. On a aussi des poules, mais ça sera pour une autre vidéo. Du coup, en tout, on a eu 6 chats. En même temps, hein. Genre l'un après l'autre. Et c'est vraiment incroyable que nous, les gens de la team chat, on les kiffe autant. Parce que quand on les regarde de plus près, bah les chats foutent littéralement rien de leur journée, hein. Et nous, on est là. Ouais, ça c'est un bon chat, ça. Ramène-moi plus de bière, Léo, j'ai encore soif. Ah... Il est mignon, hein. J'ai juré dans leur tête, il doit y avoir un sonar qui envoie des ondes pour hypnotiser les humains. Il n'y a pas d'autre explication. Ça fait déjà des millénaires qu'on les kiffe. La preuve avec les Égyptiens des pyramides. Mais cette créature est un dieu, qu'on le couvre d'or. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit à la base, qu'on me couvre d'or. Et perso, je suis sûr qu'ils le savent qu'on les kiffe. Et du coup, ils en profitent parce qu'entre nous, les chats, c'est des énormes psychopathes. Genre, je sais pas si vous le savez, mais un chat, ça aime jouer avec sa nourriture avant de la manger. Du coup, quand c'est des croquettes, ça va. Au pire, il tape un foot avec. Mais quand c'est des êtres vivants, genre des souris, mais ils sont sans aucune pitié. Pour le premier jeu, vous allez jouer à 1, 2, 3 soleil. Tâchez de ne pas bouger tant que le mannequin Neko vous regarde. Et si on veut pas jouer? Ça fait mal, Starfoula. En plus, nos chats dans la maison où j'ai grandi, ils ont trop un esprit de contradiction. Mais on en a un, c'est le pire de tous. Genre une fois, il a cagué sur le sol de la cuisine pendant la nuit, alors qu'il a une chatière pour sortir quand il veut. Je rappelle quand même qu'on est à la campagne et que du coup, il a littéralement le monde entier à sa disposition, hein. Mais non, c'est bien mieux de caguer sur le carrelage froid de la cuisine. Devant le four en plus, il nous a fait un petit casse sous les maisons, je t'en parle pas. Bah du coup, évidemment, j'avais trop le seum, hein. Et pour lui faire comprendre, je l'ai mis le nez devant son pâté puant en engueulant bien comme il faut, tu vois. C'est quoi ça? C'est ton caca, gros dégueulasse. Tu ne commences pas à me chanter par le callback. Et du coup, il a battu en retraite. Donc logiquement, je me suis dit qu'il avait compris. Et le lendemain, je me lève tranquille, bien reposé. J'avais bien dormi. Je me promène, j'arrive dans la cuisine, et là je vois quoi? Une énorme merde puante posée sur le sol de la cuisine. Il avait recommencé. S'il te plaît, arrête de chier par terre. Jamais. Ok, bah t'es puni 15 minutes dehors. J'ai l'impression de voir la mort arriver. J'aimerais quand... Ok, j'ai déconné là. À 18 ans, je faisais 60 kilos pour 1m83. Dans le milieu, on appelle ça une brindille. Non mais vous vous rendez pas compte, j'étais tellement maigre, limite en cours de musique, si j'oubliais ma flûte, bah je faisais du xylophone sur mes côtes. Et si je commence à avoir trop mal aux côtes, pas de problème, je fais de la trompette avec ma bite. Pourquoi je vais toujours trop loin? Bref, j'étais maigre comme un clou, mais le truc, c'est que je mangeais comme un facochère. Et pourtant, je prenais pas un pet de graisse. Rien, nada. Mon estomac, un vrai trou noir. Et un jour, je m'en suis rendu compte en passant devant le miroir. Attends voir. Mais je suis pas musclé du tout en fait. Sans blague. Ouais, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit qu'à 18 ans, j'aurais des muscles. Sans absolument rien faire. Gros mongol. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire de la muscu.
Le premier jour, j'ai pas réussi à faire une pompe. J'étais bloqué à la moitié. Impossible de soulever mon corps plus haut que cette de moitié. Je suis en train de regarder mes bras, oh les gars, oh, faut taffer là, hein. Bah ouais, mais c'est un truc que t'as jamais fait de ta vie en fait là. Donc bon, à qui de droit, hein? À qui la faute? À qui la faute? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je me suis pas découragé pour autant. Le lendemain, j'ai recommencé. Oh shit. Here we go again. Et ce lendemain, j'ai réussi à en faire une pour la première fois. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire de la muscu tous les jours. Ce qui d'ailleurs n'est pas bon, parce qu'il faut laisser aux muscles le temps de se reposer, hein. Après un jour d'effort, ils sont fatigués, mesquines. Mais laisse-moi dormir, Et quand je dis muscu tous les jours, je faisais uniquement des pompes et des abdos. Ce qui est une deuxième grosse erreur, parce que si t'exerces pas les autres muscles, ben ils vont pas grandir. Ah oui. Bah ouais, ça paraît logique, mais moi dans ma tête ça percutait pas. Et du coup, après quelques temps, je ressemblais à ça. Chaussette, un commentaire sur ce physique? On dirait un putain de titan déformé dans Attack on Titan. Une animation de qualité signée Léo Succulent. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'entraîne tout le corps. Ouais, j'essaie, y'en a là-dedans, hein. Ça m'a pris 1 an pour m'en rendre compte. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège, et en parlant, je lui ai dit que je m'étais mis à la muscu, et que là, j'allais en faire sérieusement. Et lui, il était trop chaud pour en faire aussi. Du coup, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on ne savait pas, mais on n'allait jamais s'arrêter. quand t'es ado, ton corps change. Je vais pas te faire un dessin, je suis pas prof d'SVT. D'ailleurs, en parlant de prof d'SVT, je sais pas si tous les profs d'SVT sont pareils, mais moi le mien était taré. C'était un gros bof. En plus, il parlait ultra fort le bout. J'avais cours avec lui à 8h du mat. Je peux te dire que la semaine commençait en dérapage pas du tout contrôlé. Attends, c'est quelle page ça? Quand t'es ado, ton corps change. Y a plein de petits changements, dont la barbe. Et perso, quand j'étais enfant, je me suis toujours imaginé mon moi adulte avec une bonne grosse beubare, tu vois, bien touffu, bien bûcheron, bien... J'aime participer à la déforestation. Mais le destin avait prévu autre chose pour ce bon vieux Léo. À 15 ans. Ma barbe arrive bientôt. À 18 ans. Elle arrive. Elle prend juste un peu son temps, c'est normal, vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai la vingtaine, ma barbe arrive, je te dis. Elle a juste été retardée parce que Saturne n'est pas alignée avec Pluton en phase descendante. C'est un complot du gouvernement. Macron, rends-moi ma barbe. Il en sait trop, envoyez le FBI. Je peux pas faire pousser cette barbe. Mais le pire, c'est que je suis pas un berbe. Genre, il y a quand même des poils qui poussent sur mon visage. Mais pas assez pour faire une barbe. Du coup, je suis quand même obligé de me raser régulièrement et c'est trop chiant. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. On dirait juste un énorme crackhead en fait. Bonjour monsieur, vous avez pas un peu d'huile au moteur, j'ai soif là. Chérie, le voisin est dans le frigo, t'as encore laissé la porte de la cuisine ouverte. Du coup, évidemment, je me rase. Et c'est ouf parce que ton visage change à mort quand tu te rases. J'adore jouer à League of Legends. Espagna, tomato, pepino. Oula. Non, en vrai, c'est trop. Il y a dû avoir une erreur dans mon guide de construction, c'est pas possible, parce que des poils, j'en ai. Sucre, épices, et plein de trucs cool. Ce sont les ingrédients pour faire un Léo succulent. Mais malheureusement, sa génétique a accidentellement versé un ingrédient supplémentaire. Les poils de cul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une forêt entre les fesses? Je kiffe les aéroports parce qu'on dirait des parcs d'attractions. Au début, tu fais la queue comme pour les manèges. Ah, c'est qui là qui pue là? C'est lui là. Bon, j'avoue cette étape pour rester passé. Après, tu passes par le duty free. C'est une zone où il y a pas de taxe sur les produits qu'ils vendent. Donc en théorie, c'est moins cher. Mais en vrai, c'est pas moins cher du tout. Il y a pas longtemps, j'ai vu un paquet d'M&M's à 8 €. J'étais choqué sa mère. Tiens, entre. Je suis choqué sa mère. 8 €, c'est comment les bails? Il y a un ticket d'or caché dedans pour gagner une nuit avec le M&M's vert ou quoi? Donnez-moi 20 paquets d'M&M's. Mais avant le duty free, tu dois te faire inspecter pour que les agents de l'aéroport puissent vérifier que t'as pas caché une AK-47 dans ta bouteille de shampoing. Et c'est là où tu mets tous tes bijoux, ta ceinture, tes chaussures et ton saucisson de poche dans des bacs qui vont passer au rayon X. Je te jure, ce moment, t'as l'impression de te faire acquitter. Ça vient d'où là? Pas d'ici. Bah, je vais t'expliquer le protocole, ma gueule. Tu vas me donner ta ceinture, tous tes objets de valeur et ta paire de Jordans. Oh non, pas ma paire de Jordans. T'as compris, c'est ici qu'il faut surtout pas avoir de trucs suspects, sinon ils te laissent pas monter dans l'avion, ça rigole pas du tout. Bref, c'est ici que je me suis rendu compte que j'avais un couteau avec une lame de 18 cm sur moi.
Je vous jure, il y avait un agent juste en face de moi. J'ai ouvert ma trousse de toilette pour vérifier que j'avais pas pris mon gros flacon de parfum parce que les liquides, ça aussi c'est interdit. Et là, je vois mon couteau italien supplément. Mamma mia, j'égorge des jeunes tous les jours. Oh putain! Alors oui, vous avez une question. Pourquoi je possède un couteau avec une lame de 18 cm sur moi? Et à cette question, je vais vous répondre par une autre question. Est-ce que j'ai une tête à être dans un gang et faire de la drill? Hé, toi là-bas, donne-moi ton goûter, fils de p***. Non. En fait, c'est simple. J'ai un couteau parce qu'un jour, je suis passé devant une vitrine et genre... Waouh. 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 Depuis, je l'utilisais juste pour couper du fromage et puis après, bon, bah, je l'ai laissé traîner, je savais pas où. Jusqu'à ce moment, je le trouve dans ma trousse de toilette en plein aéroport. J'ai pris un coup de stress, je te raconte pas. Ma vie était finito, j'allais aller en prison. J'étais déjà en train de m'entraîner à ne pas faire tomber la savonnette. Bref, c'était tout un bail. Du coup, discretos, comme si de rien n'était, j'ai jeté mon couteau dans la poubelle la plus proche en essayant d'être le moins flac possible. Non, j'ai pas jeté de couteau dans la poubelle. Ok. Après avoir jeté le couteau, j'étais soulagé de fou, évidemment, mais j'avais aussi un peu le seum, tu vois. Adieu, fidèle couteau. Tu ne couperas plus jamais de Roquefort pour l'apéro. Mais bon, je me suis dit qu'avec un peu de chance, quelqu'un l'a retrouvé. Peut-être même un serial killer. Et si c'est le cas, il doit sûrement l'utiliser régulièrement. Et ça me fait chaud au cœur. Attends, j'ai dit quoi là? En tant que youtubeur dessinateur, je sors pas vraiment beaucoup de chez moi. Et du coup, des fois, quand je parle à des gens de l'extérieur, il y a des mots chelous qui peuvent m'échapper. Genre, littéralement, hier, je me suis tapé la honte en parlant à un vieux que j'ai croisé en marchant dans la rue. Il fait chaud pour un hiver quand même, hein. Ah là là, m'en parlez pas, j'ai même pas de veste sur moi, c'est incroyable. Ouais, à mon époque, il y avait de la neige partout. Eh ouais. Bon allez, j'y vais le jeune, bonne journée à toi. Merci, vous aussi. Bisous. Bisous? Bisous? Pourquoi j'ai dit ça? Ah la honte de fou. Bon, on relativise, il est vieux, il a sûrement déjà oublié. Ouais, pourquoi je me prends la tête? Alors comme ça, tu veux me faire des bisous le jeune? Je savais que t'étais intéressé, coquine.